Bonjour bien-aimé de le Seigneur, c'est mardi ce matin et je te rappelle que ce soir nous avons le grand culte sur YouTube et sur Facebook, la même page où tu me suis. C'est la même page où tu vas nous retrouver à partir de 22h, heure de France, 21h, heure de Londres. C'est un culte en direct où nous adorons, nous louons, nous prions et nous écoutons la parole de Dieu. Depuis que nous avons commencé ce grand culte, il y a beaucoup d'âmes touchées, il y a beaucoup d'âmes qui reviennent vers Dieu et c'est grâce à toi. Alors ne manque pas ce soir, nous serons avec le pasteur Alain Le Film pour Papa Alain. Nous, entre-temps, nous sommes en train de continuer nos enseignements et là nous prenons Job 28. Lisons au nom du Seigneur. Job prit de nouveau la parole sous forme somptueuse et dit : « Oh, que ne je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait, quand sa lampe brillait sur ma tête, que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur, où Dieu veillait en ami sur ma tente, quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes enfants m'entouraient, quand mes pieds se baignaient dans la crème et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile. Si je sortais pour aller à la porte de la ville, et si je me faisais préparer un siège dans la place, les jeunes gens se retiraient à mon approche. Les vieillards se levaient et se tenaient debout. Les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche. La voix des chefs se taisait et leur langue s'attachait à leur palais. L'oreille qui m'entendait me disait « Heureux », l'œil qui me voyait me rendait témoignage. Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais le jour, le cœur de joie, le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. Waouh, la parole de Dieu est importante. Je brisais le père des misérables. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. Je brisais la mâchoire de l'injustice et j'arrachais de ses dents la proie. Alors je disais, je mourrai dans mon nid. Mes jours seront abondants comme le sable. L'eau pénétrera dans mes racines. La rosée passera la nuit sur mes branches. Ma gloire reverdira sans cesse, et mon arc rajeunira dans ma main. On m'écoutait et l'on restait dans l'attente. On gardait le silence devant mes conseils. Après mes discours, nul ne répliquait, et ma parole était pour tous une bienfaisance rosée. Ils comptaient sur moi comme la pluie, ils ouvraient la bouche comme une pluie du printemps. Je leur souriais comme ils perdaient courage, et l'on ne pouvait chasser la sénérité de mon front. J'aimais aller vers eux, et je m'asseyais à leur tête. J'étais comme un roi au milieu d'une troupe, comme un consolateur auprès des affligés. Amen. Job rentre dans la nostalgie et il veut revivre ce qu'il a connu dans le passé. Ce qu'il est en train de dire, nous savons tous que c'est vrai. Au début du chapitre, nous avons vu comment Job était béni. Je te rappelle que Job était un homme très riche, dont les enfants, tellement que papa avait des biens, ne faisaient que des fêtes. Le bonheur. Et Job était, malgré qu'il était riche, était un homme qui était calme, simple, qui aidait les pauvres, qui aidait les veuves, qui parlait pour les pauvres, qui parlait pour les personnes qui n'avaient pas la parole, et il leur bénissait.
Maintenant que le diable a donné, le diable est rentré dans la vie de Job et qu'il lui a tout enlevé, après avoir reçu l'autorisation de Dieu, Job dit, mais j'aimerais encore revivre ces moments-là. Je saisis cette parole pour parler à une personne qui m'entend ce matin. Tu vis peut-être dans ces moments-là où tu dis, quand tu étais jeune, quand tu avais un peu quelque chose. Souvent, ce sentiment m'arrive à un moment quand j'ai un peu d'argent, je me dis, waouh, c'est bien la vie. Mais après, quand je me retrouve dans des situations compliquées où je n'ai pas l'argent, je repars un peu dans le passé où je dis, oh, là, si je savais, j'allais acheter ça, je pouvais faire ça. Bien-aimé, voilà pourquoi la parole de Dieu dit, il y a un temps pour chaque chose, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour rire, un temps pour pleurer. Ma question est, qu'est-ce que tu fais du bon temps? Réponds à moi, qu'est-ce que je fais du bon temps? Souviens-toi que nous sommes dans la semaine de la sagesse. Et la sagesse, c'est la parole de Dieu que nous avons parlé, que nous avons étudié la semaine dernière sur Facebook. Et qui continue encore cette semaine en train de te rappeler. Qu'est-ce que tu fais de bon temps, bien-aimé? Lorsque tu es en bonne santé, qu'est-ce que tu fais de ce temps-là? Lorsque tu as un peu d'argent, qu'est-ce que tu fais de ce temps-là, de cet argent-là? Est-ce que c'est pour faire les fêtes? Vous savez, il y a une grâce qui peut descendre sur nous lorsque nous recevons par exemple 5 000. Ça nous procure du bien. On se dit, mais je vais en profiter pour aller en voyage, en vacances. Mais est-ce que nous nous posons la question de savoir que se passera-t-il après les vacances? Voilà pourquoi nous devons nous organiser de telle façon que nous ayons toujours cette garantie-là que le minimum dont nous avons besoin est là. Regardez un peu avec Job. Ce n'est pas lui qui a commis le péché ou qui a commis les dépenses pour qu'il se retrouve pauvre. C'est le diable qui est venu demander à Dieu pour le mettre à l'épreuve. Bien-aimé, je viens parler à quelqu'un. Souvent, tu vas rentrer dans une période de maladie sur maladie, faillite sur faillite, problème sur problème dans ta vie. Cela ne veut pas dire que Dieu te maudit. Souvent, c'est le diable qui demande accès à ta vie. Si ça s'est passé avec Job, ça se passera aussi avec nous. Mais que fais-tu lorsque tu arrives devant ces conditions-là? C'est chercher la sagesse. Cette semaine, c'est la semaine de la sagesse. Dis avec moi, Seigneur, lorsque la maladie arrive dans ma vie, enseigne-moi comment tourner cette situation. Lorsque les problèmes arrivent dans ma maison, enseigne-moi comment contourner ces problèmes. En cherchant la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, on la trouve dans la parole. Il y a toutes les solutions dans la parole, bien-aimée. C'est-à-dire quand tu es en train de voyager et que tu as peur, tu lèves les yeux et tu lis le psaume 121. Tu dis, le Seigneur dit, il bénira mon départ, il bénira mon arrivée. C'est-à-dire lorsque le malheur frappe ta maison, tu pars dans Proverbe 3 et tu lis. Tu dis, il y a un temps pour toutes choses. Je sais que ce que je suis en train de vivre passera. C'est-à-dire, quand les problèmes commencent à être trop dans ta vie, tu repars dans Matthieu 11, verset 28, tu dis, le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Au moment où tu te trouves perturbé, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de quoi manger, au lieu d'aller pleurer partout, tu repars dans la parole de Dieu, Matthieu 7, 7, il dit, frappez et l'on vous ouvrira. C'est-à-dire, dans chaque situation, tu as la sagesse qui est la parole de Dieu. On dit avec moi, Seigneur, merci pour cette sagesse. Dis avec moi, merci pour l'enseignement. Nous allons continuer ces enseignements ce soir. Parce que cette année de la productivité, nous avons besoin de la sagesse, nous avons besoin de la main de Dieu, nous avons besoin de savoir comment épargner, nous avons besoin de comment contourner la situation. Aujourd'hui tu te plains peut-être, tu te dis, mais à quel moment je veux me marier? Pourquoi je ne vis pas le mariage? Mais qu'est-ce que tu as fait du temps où tu avais un prétendant?
Mais ce n'est pas trop tard. Dieu a créé une bonne chose pour toi. Et je vais prier pour toi. Père, je te prie pour cette personne qui m'écoute ce matin. Elle est perturbée à cause de ce qui se passe. Elle vit la nostalgie du passé. Elle vit la nostalgie quand j'avais mes affaires au pays. Regarde comment je suis malheureuse ou malheureux en France ou en Europe. Père, touche cette personne. Commence à transformer sa vie. Commence à toucher sa vie. Et que le Seigneur te donne la grâce de vivre ces merveilles. Tu ne seras pas cette personne qui va toujours manquer, mais tu vas voir la main de l'Éternel. Sois béni au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. À ce soir, bien-aimé. Ne manque pas le direct. Sois béni. Bye bye. sanga mobali ozali nzambo yaki na lolengelo bato nyonso bayelaka te ozali nzambo ya kesanaki na bato ondimaki obekolata nzoto wete okoma moto bongo ozwa likambo na ngai tala ntina nini ngai nazali kodetola yo mosantu ya bato afandaka na lola andima kosopa makila kololo Yesu kumama na yo atalisanga nzela ya bomoi apesanga bolingo ya banguna na ngai kololo Yesu kumama na yo omonaki moto esengeli azala na voka oyaki osopi makila na yo okoma voka na ngai Yesu pembeni ya papa kolo Yesu kolo Yesu kolo Yesu kumama na yo